Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour, voici votre tirage du 20 juillet au 5 août 2024. Alors, pour les Gémeaux, la grande nouvelle, c'est que Mars rentre dans votre signe. Alors, on a Jupiter, on a Mars, ça va être sport. Voilà, donc on va regarder un petit peu. Là, c'est bon, je ne vais pas vous faire tout ce qui est planète. On va plutôt faire de la cartomancie. Il y a une très bonne énergie. Gémeaux, mais allier l'énergie. Si vous étiez fatigué, de toute façon, Mars va vous piquer un peu. Et là, on va aller vers de belles hauteurs, si j'ose dire. Voilà, allez, on y va pour les Gémeaux. On va regarder tout ça, ce qui se passe pendant 15 jours. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, je le pendu. En ce moment, je l'ai pas mal le pendu. Alors, le pendu, c'est un. Alors, ça peut être un obstacle à franchir. Ça peut être que là, vous êtes en mode analyse, les Gémeaux, pour ensuite acter. Mais là, c'est vrai qu'on est en plein dans votre action, puisque c'est le 20 juillet que c'est rentré. Vraiment, disons que c'est la dernière ligne droite pour vous au niveau de l'analyse, parce qu'ensuite, il va y avoir énormément d'actions. On se met peut-être aussi au repos, les Gémeaux, pour certains. Ok, mais alors. Le Gémeaux, en ce moment, oui, le repos, mais ça doit beaucoup fuser dans votre esprit et dans votre tête parce qu'il y a beaucoup d'idées qui arrivent vers vous et il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'opportunités qui se présentent. Alors, peut-être sommes-nous un petit peu dans le doute, ce qui est possible aussi, de voir par rapport à ces choix, mais il y a quelque chose à confronter et avant de confronter, eh bien, le Gémeaux se met en mode taiseux. C'est-à-dire qu'il analyse. Le Gémeaux fait ça. Le Gémeaux fait ça. Il peut être très expressif et très taiseux quand il a besoin d'avoir les informations et pouvoir ensuite, lui, s'imposer, si j'ose dire. Ok, donc un peu comme mon taureau. Donc on suit, hein, vous êtes le prolongement du taureau. On y va. On va regarder pour les Gémeaux. Grosse analyse. Hein. Allez, j'ai l'arbre sacré et j'ai la fée de la création. On est en train de, comme on dit vulgairement, de pondre quelque chose. C'est-à-dire que là, vraiment, on est en train de créer quelque chose. L'arbre sacré, c'est vos racines. Alors, et en plus, je trouve que c'est hyper stratégique pour certains Gémeaux. C'est-à-dire qu'on est en repos, même si vous travaillez. Le Gémeaux, alors déjà, si vous travaillez, accordez-vous des moments de pause, les Gémeaux, parce que ça peut partir dans un. Alors, on dit un burn-out, mais il y a beaucoup de choses qui vous traversent là en ce moment. Les Gémeaux, prenez du temps pour vous reposer, pour faire surtout pour faire ce que vous avez, ce que vous aimez faire, surtout ça. J'ai la cabane du lutin. On est en train de projeter quelque chose. Ok, les Gémeaux. Donc, de toute façon, pour ceux qui, quand Jupiter est rentré dans votre signe, là, Mars en plus vous influe encore plus l'énergie à projeter. On est en train de travailler sur quelque chose. C'est pas que vous êtes caché, ça n'a rien à voir en fait les Gémeaux. C'est juste que ça boue beaucoup à l'intérieur de vous et vous essayez en fait comment dire, de gérer donc ces émotions, de gérer ces informations, de gérer aussi les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que si vous avez plusieurs opportunités, il y a un choix à faire. Le Gémeaux, c'est pas qu'il ne sait pas faire des choix, pas du tout. C'est qu'il a besoin de se consulter soi-même pour pouvoir faire le choix. Et c'est là où vient la création. C'est-à-dire que la fée de la création, c'est tout ce que vous créez en vous, toutes les opportunités, parce que bien sûr des opportunités extérieures, des opportunités que vous vous créez, des portes vous-même que vous créez. Ça peut être aussi si vous êtes dans l'art, si vous êtes en création, pleine création en ce moment. Sachez qu'on bascule, hein, il y a quelque chose qui bascule en ce moment, donc c'est vrai que tous les artistes sont beaucoup au feu en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Donc si vous êtes un Gémeaux artiste, alors là allez-y, hein, régalez-vous, restez dans la cabane et faites. Faites régalez-vous. Alors dans la cabane, vous avez compris, dire dans votre propre création, on aime, on garde, on n'aime pas, on jette, on refait, on reprend, on récupère dans la poubelle. Voilà, vous faites absolument comme vous le sentez et sentez-vous libre en fait dans votre création. Les Gémeaux, c'est ce qu'on vous demande en plus. Hein. Je veux dire, voilà, dans l'avancée dans ce monde en fait, que vous soyez libre de penser, en tout cas, libre de faire. Et puis on a cet arbre sacré qui est bien sûr vos racines et il est hors de question pour le Gémeaux qu'aujourd'hui on entache des racines. L'objectif du Gémeaux, si je vois par rapport à l'aspect planétaire aujourd'hui, c'est de renforcer ses racines. Et c'est de même créer un autre arbre. Alors comment dire? C'est vraiment de créer l'énergie autour de vous.
d'insuffler cette énergie aussi. Pour tout ce qui est métier de transmission, ou d'enseignement, ou de formation, de coaching, ou n'importe. C'est pareil. C'est donner l'envie d'avoir envie, parce que plus vous êtes construit, les Gémeaux, plus vous êtes accompli et plus vous êtes bien, plus ça se sent. Ça se sent. Et vous influez, en fait. Vous influez ça. Vous influez ça. Donc là, aujourd'hui, on est dans une analyse, mais une analyse active en vous, très active. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Bien le Gémeaux. De toute façon, il fallait bien se mettre en analyse à un moment quand même. Hein. Alors, ça tombe pendant qu'il y a Mars, et oui. Et oui, 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 oui. La colère du Gémeaux. Ok, on a ce monsieur qui est là. Allez. Qui est donc l'ancrage avec cet arbre. Ancrez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous met en colère, hein, les Gémeaux, qui fait que... Vous voyez, j'ai un peu l'image de ce Gémeaux qui est dans sa maison et qui pète un peu tout, quoi. Là, j'en ai marre. Hein, j'en ai marre. Là, il faut vraiment qu'à un moment, ça... Qu'est-ce qui vous met? Oh. Oh, ça me plaît, ça. Attendez, hein. Ça me plaît beaucoup, ça. Vraiment. Hop, non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Hop là. Qu'est-ce qu'il a, le Gémeaux? Ok. J'ai la sagesse qui revient. Je le procès. Bien. Donc ça peut être un héritage. Vraiment. Ok, j'ai les plaisirs de ce côté-là. On me garde ça. Hein. Ça, c'est un très beau jeu de ce côté. Pensez plaisir. Hein. Sur certaines phases, même quand vous travaillez, comme je vous disais, aménagez-vous des zones de plaisir. De plaisir. C'est vraiment dans le terme. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui vous fait plaisir en soi. Prenez du temps. Faites jouer vos sens. Vous en avez besoin, même dans votre passion. Si vous avez une passion, les Gémeaux, par exemple, si c'est la moto, eh bien, vous prenez la moto, hop, vous allez faire un tour tout seul ou toute seule, et ça vous fait du bien. Alors, j'ai la moto, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais bon, voilà, la moto, ou n'importe quoi, aller dans la nature, ou faire du kayak, ou si vous aimez les films, regardez des films, la musique aussi, pas mal. Voilà, aménagez-vous tous ces temps-là, là, pendant 15 jours, où ça vous fait du bien, où vous avez la chair de poule quand vous le faites. Vous voyez que vraiment, ça vous rend très vivant, parce que quelque chose vous met en colère. Alors, j'ai la fatalité sur cette carte, et c'est intéressant parce qu'en fait, avec ce pendu, on va dire que c'est un petit peu la même chose. Un petit peu. On n'est pas complètement dans les mêmes cartes, mais... il est hors de question pour un Gémeaux aujourd'hui que les choses soient dans la fatalité. Tout ce qui est autour de vous et qui est fataliste, qui vous disent « Ah ouais, mais de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mais voilà, on va rester comme ça, on va rester dans notre jus. » Ça vous met en colère, les Gémeaux. Alors pourquoi? Parce que vous avez ces planètes déjà qui vous favorisent, vous avez la planète chance et vous avez la planète de l'optimisme. Donc pour vous, si en face vous êtes optimiste, parce que vous tendez vers là, et même si je parle à des Gémeaux qui ne le sont pas du tout en ce moment, sachez que vous avez cette énergie près de vous. Et laissez-la rentrer, laissez-la rentrer. Mais tout ce qui est fatalité, non, on trouvera toujours une solution. Et c'est ça où le Gémeaux en ce moment, il perce. Même si la solution, par exemple, on va dire c'est une maison. Vous l'avez tout prix gardé, donc cette maison. Mais vous voyez que c'est fatalité, on est obligé de la vendre. Parce que, je sais, pour plusieurs raisons. Voilà, on est obligé de vendre la maison. D'accord, mais on peut quand même trouver des solutions avant. En fait, il faut vous laisser les Gémeaux une fenêtre de liberté. En disant, laisse-moi réfléchir. C'est très important que vous ayez donc cette énergie, vous, en disant oui, non mais d'accord, mais on peut quand même trouver des solutions. C'est pas toujours on va tout jeter. Vous voyez, on va pas tout jeter, tout jeter. Attends qu'on trouve une solution. Après, on verra la fatalité, pas la fatalité. Mais ça se transforme. En fait, c'est ça, tout se transforme pour le Gémeaux. C'est pas tout, on jette et puis non, c'est fini. Tout peut se transformer et ça peut se transformer en autre chose. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment cet aspect-là.
J'ai cette colère aussi, ça peut me dire aussi qu'il y a une colère en fait qui est fatale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut en passer par là, par cette colère. Alors attention, colère avec tout le respect possible, bien sûr, mais on passe par là. Besoin de donner un coup de pied dans la fourmilière en disant, là j'ai besoin de l'exprimer. Vous avez besoin d'exprimer cette colère. Ok, donc toujours fait bien sûr avec des personnes bien intentionnées. Euh, qui vous titille pas surtout, mais il est essentiel peut-être de sortir cette colère que vous avez en vous. Alors ça peut être exprimé de différentes façons, par écrit, par oral, euh, mais toujours pas déplacé encore une fois. Non, en disant c'est la faute de l'autre. Non, c'est votre colère là. Donc votre colère, elle sort. En faisant beaucoup de sport aussi. Les Gémeaux, on est en plein là-dedans. Donc si vous voulez faire du sport pour vraiment dégager cette énergie de colère, la comprendre et la transformer encore une fois. Transformer cette colère. Vous savez le faire. On va la transformer en quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que la colère, c'est une énergie. Donc toute énergie se transforme. Et là, c'est pareil. On va transformer cette colère. Ok, mais tout ce qui est fatal, alors que vous pensez dur comme fer qu'il y a une solution et que vous pouvez l'amener à bien cette solution, imposez-vous et dites-le. Voilà, non, je pense qu'il y a des solutions. Je pense qu'il y a des solutions à ça. Vous outrepassez à chaque fois. C'est-à-dire que oui, il y a des solutions. Ok, allez, avec cette création, on a ce monsieur. Donc ça m'amène, on voit que c'est par rapport à un héritage, c'est une transmission de parole, c'est une transmission d'héritage. C'est quelque chose qu'on vous transmet. Il y a donc une énergie masculine autour de vous qui vous transmet quelque chose. Et c'est plutôt un message de sagesse. C'est quelque chose qui va vous reposer dans l'esprit et qui va vous amener à trancher les choses. C'est-à-dire à mieux trancher au niveau des choix que vous avez à faire. Mais cette transmission-là, elle est très importante. Et c'est quelqu'un qui vous l'amène. Alors ça peut être un père, un frère, ça peut être un cousin, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail, ça peut venir de n'importe où. Parce qu'en plus j'ai la fée de la création, donc ça peut être vraiment par surprise en plus. Vraiment quelque chose qui est par surprise. Et cette information, elle vous paraît tellement sage, c'est-à-dire pour vous, que vous allez arriver à trancher avec ça. C'est-à-dire que c'est OK. Et on n'oublie pas Mars, qui est dans votre signe, c'est le procès. Donc vous êtes amené à trancher quelque chose, vous êtes amené à prendre une décision. À juger, alors à juger, attention, à juger, c'est-à-dire entre ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est plus. Mais on vous apporte une information très importante. Ça peut parler aussi d'un héritage. Tout simplement. Un héritage et donc un procès, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, on va en discuter. Mais le Gémeaux sera très affirmé à ce moment-là des choses. Mais ça vous amène une certaine sagesse. Il y a une leçon de vie par rapport à ce monsieur euh, qui vous amène une sagesse et qui vous fait prendre peut-être une décision que vous n'auriez jamais prise, les Gémeaux. Et puis on a ces zones plaisir qui vous renforcent énormément. On n'oublie pas ces zones plaisir. Alors quand on est très fatigué, effectivement. Voilà. Mais de toute façon, quand on fait quelque chose qu'on aime, en général, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Mais bon, c'est bien peut-être des fois le problème, c'est qu'on peut puiser dans les ressources pour quelque chose qu'on aime. Mais là, très franchement, oui, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ça vous réancre à vous-même. Et ça vous rend encore plus fort. De prendre ces moments de presque d'adolescente, d'adolescent, j'ose dire, pour vous renforcer, pour vous rappeler à quel point vous êtes vivant aussi et que ça vous fait du bien. Voilà, sans se mettre encore une fois en danger, bien sûr. Voilà, c'est surtout ça. Mais non, là, je vois que c'est plutôt pour vous sécuriser. C'est plutôt quelque chose qui vous sécurise en soi. C'est votre enfant intérieur, en fait, avec vous-même. Hein, vous amusez de ça. Et ça le renforce et ça vous renforce donc, au niveau de cet enfant. Ok. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire aussi au niveau des amours? Alors, si on voit des amours, s'il y a une colère qui est rentrée et qui fait que cette colère doit sortir.
Elle sort de... Alors, attention, moi sur ma chaîne, toujours pareil, la colère, ça peut se faire dans un grand respect. Mais comme je vois qu'il y a cette sagesse, une transmission de parole, hein, quelqu'un qui vous dit quelque chose, que vraiment ça coule dans vos veines, quelque chose de sage qui fait que, ok, là je comprends mieux. Et c'est là où vous trancherez encore mieux. Alors peut-être qu'en amour aussi, écoutez ce qu'on a à vous dire, quelque chose qui vraiment résonne en vous, qui crée en fait une autre façon de penser, un changement de lunettes, comme je dis à chaque fois. Et c'est là où vous serez beaucoup plus avisé à prendre des décisions. Mais on se garde du temps pour soi, les Gémeaux. Surtout, surtout, surtout. Allez, ok. On y va. On va regarder donc pour vous, les Gémeaux. Je vais regarder, parce que la nouvelle lune en Lion, donc qui va bien vous favoriser. Là, nous sommes en pleine lune du Capricorne. On va faire la pleine lune là maintenant, parce que ça m'a l'air assez important pour cette colère. On va regarder un petit peu ce blocage. Sachez que rien n'est fatal. Et que, encore une fois, si ça devait arriver, eh bien que ça arrive. Ok. Mais il y a une sagesse qui arrive vers vous. Il y a une parole qui arrive vers vous qui... Allez, j'ai la pureté. On purifie. Exprimer sa colère, c'est une façon de purifier aussi les choses. Ça purifie. Allez. J'ai besoin de sortir. Ça vous guérit. D'accord. Ça va guérir. Il y a quelque chose qui guérit. Qu'est-ce que j'ai? Relation toxique. Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est toxique? Est-ce que quelque chose était toxique et ça vous a donné une colère qui fait que vous n'avez pas voulu le dire, ou que peut-être vous ne le saviez pas, ou peut-être on vous a mis dans le doute et qu'aujourd'hui vous sentez que c'est toxique, que c'est vraiment toxique. Et en fait, cet obstacle, il est là. C'est de reconnaître ce toxique et de le dire. Purifier. Soyez au plus vrai de ce que vous pensez. C'est toxique. Donc, à partir du moment où c'est toxique, je le dis, et je le dis avec tout ce que j'ai pu emmagasiner en moi. C'est-à-dire, voilà, de le dire vraiment, c'est quelque chose de toxique. Et vous allez vous guérir par rapport à ça. Alors, pleine lune, là, cette semaine, donc en Capricorne, ou nouvelle lune en Lion, le 4 à 13h13. Le 4 août, il y a quelque chose à dire. C'est toxique. Vous sortez de là. Et ça, c'est fatal. C'est-à-dire que ce soit toxique, c'est une fatalité. Oui, c'est toxique. Je vais le transformer, moi, en sortant cette colère, en le disant que je suis en colère. C'est la première fois ce qu'on dit quand on est en colère, c'est « je suis en colère ». Et là, du coup, on est averti. Ok. Très important pour le Gémeaux, ça. Très important. Allez, on regarde la carte qui vous accompagne. Tout au long de ces 15 jours, elle est là. Les vœux. Faites un vœu, les Gémeaux. Les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Faites un vœu. Mais, alors on va le dire, je peux le dire, je pense, sur YouTube, mais vomissez ce que vous avez à vomir. Dites-le. 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 Et dites-le avant le 5 si possible. Dites-le. À quelqu'un de confiance. Déjà, on commence par là. La colère, ça commence toujours avec quelqu'un de confiance. Ça apaise, et c'est peut-être cette énergie masculine à qui vous allez vous confier et qui fait que il vous donnera des paroles sages pour pouvoir ensuite pouvoir mieux l'exprimer. Parce que là, peut-être vous allez le lancer comme ça, en forme de puzzle complètement éclaté. C'est ça la colère aussi, c'est que d'un coup on ne sait pas. Donc on jette des mots comme ça. Et voilà, soyez... Et déjà, ça créera un emplacement pour vos vœux, pour enfin savoir ce que je veux. Voilà, le vœu, je veux, toujours. Donc, ok. Que se réalisent vos souhaits les plus importants, les Gémeaux. Très bien sur cette quinzaine. Alors écoutez, moi je vous vois pour le tirage d'août. On reverra peut-être tout ça. On va voir déjà comment ça évolue, parce que là je suis en pleine lune, donc l'énergie est assez forte. Je vous embrasse très fort et donc je vous dis à bientôt.